Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. La dernière fois, on était sur là au niveau de ferrage de notre poteau. Aujourd'hui, on va essayer de voir ça ensemble un peu. Ensuite, on va vous montrer comment faire ça avec Aquapack. Je pense qu'après, à la prochaine tuto, ici, on va essayer de venir pour organiser tout ça. Voilà, tout ce qui est annotation. Donc, comment créer des instructions de poteaux, tout ça, avec des nomenclatures manuellement avec des vides et avec Aquapack. Donc après on va essayer de passer au niveau de ferrage d'une poutre. Voilà. Donc au niveau de là, l'autre fois je pense qu'on avait un petit problème au niveau de là, lors de jonction. Je pense qu'on avait même fait un décalage au niveau supérieur. Voilà, j'avais même mis ça à 0 au niveau de là, donc c'était juste un problème de jonction au niveau de là. Donc je pense que c'était déjà c'était comme ça. Si on regarde bien, normalement c'était si on vient au niveau de là, voilà, si vous cliquez ça, vous allez voir ça par exemple comme ça. Je pense que c'était comme ça. Voilà, donc j'avais des traits au niveau de là, mais le trait là était comme ça, mais je pense que c'est la même chose. J'avais un trait comme ça au niveau de là, les traits là maintenant c'est là. Donc c'était juste un problème de jonction. Moi quand même j'avais juste mis moins 0,30, comme que je sais que la poutre c'est 30. Voilà, j'avais mis au lieu de c'est moins 0,30 par exemple, j'avais mis moins 0,30 pour régler ces problèmes là. Donc si vous voulez, vous pouvez même laisser ça à 0. Vous laissez ça à 0. Voilà, au niveau de là vous allez voir votre trait, un trait au niveau de là. Maintenant qu'est-ce que vous allez juste faire lors de jonction au niveau de là avec votre poutre, vous cliquez ça comme ça. Maintenant votre problème est réglé au niveau de là. Donc avant même, supposons qu'on va augmenter les dimensions de notre poutre. Normalement nos bas, notre cadrage va s'adapter par rapport à ça. Donc je vais juste dupliquer ça. Par exemple, moi je vais donner par exemple B 30 par exemple, 30 cm. Voilà, je vois que les cadrages sont écartés. Donc je vais juste augmenter ça un peu comme ça pour voir l'ensemble au niveau de là. Je vais juste écarter ça un peu. Voilà, c'est juste ça comme ça. Donc supposons que celui-là je vais le mettre je vais le tourner comme ça par exemple aussi au-dessus. Donc je vais faire ça horizontal. C'est bon. Maintenant si je vais même, je peux même les côtés. Si vous voulez vous les côtés avec ça. Donc vous soyez juste une cotation au niveau de là. Avec ça aussi c'est 30. Voilà, pour l'instant je vais juste le faire comme ça au niveau de là. Donc je vais ici masquer les quadrillages, désactiver la vie. Voilà, ici encore je vais faire la même chose. Je vois ici, je vais afficher les quadrillages pour voir. Je vais juste augmenter ça un peu pour voir ça tout, l'ensemble des. Voilà, ça aussi même vous pouvez les côtés, ça dépend de vous, hein. Vous pouvez aussi les côtés. Vous pouvez faire ça comme ça. Je pense que les barres d'attente, ça ne sera pas nécessaire de les mettre. Ce ne sera pas nécessaire. Ici, ça c'est l'autre là qui est là. Je vais juste de les faire sauter un peu à l'intérieur de là pour qu'ils puissent disparaître. Voilà. Je peux même les côtés, donc on peut même les côtés, hein. Ici on a masqué notre, il n'y a pas on a masqué même le poutre là. On pouvait afficher les poutres au niveau de là, mais ça ne sera pas nécessaire.
On sait que les poutres ils s'arrêtent au niveau de là, donc je vais les mettre juste là, jusqu'à là. Voilà. 2,90 m. Ça c'est sous poutre, hauteur sous poutre. Ça c'est hauteur sous poutre qui est là. Voilà, je pouvais le mettre ça ici, juste à côté. Voilà. Je vais avant de faire ça, je vais d'abord remasquer le quadrillage. Si vous voulez, vous laissez le quadrillage. Si vous ne voulez pas, vous la levez. Voilà. Ça c'est votre choix. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Pour l'instant, on va rien faire. On va pas faire les impressions qui sont là. Ils sont venus avec le vide. Donc ça c'est manuellement, vous gérez mis. Mais vous pouvez créer d'autres selon votre. Vous pouvez mettre de couleurs, changer, diminuer un peu les annotations, tout ce qu'elle a, vous pouvez diminuer. Voilà. Si c'est un peu gros, vous pouvez diminuer. Voilà. Vous pouvez changer le lot qui est là. Donc ça va dépendre maintenant de vous, les chaînes, tout ça. Voilà. Et la deuxième méthode, par exemple, supposons qu'on va prendre le poteau qui est là. Voilà. Le poteau qui est là aussi, je vais soit je laisse comme ça, ou bien je vais faire l'ordre des jonctions vers en bas. C'est comme ça que je vais quand même faire l'ordre des jonctions. Je vais le faire ça comme ça. Je vais le descendre ou bien je le laisse comme ça. Donc ça va dépendre. Voilà. Ici j'ai juste un problème parce que c'est à côté. Donc ça ne sera pas comme l'autre là. Ça ne sera pas comme l'autre là. Donc je vais le laisser comme la première fois. Je vais laisser ça comme ça. Donc supposons que je vais juste prendre ça comme ça. Maintenant je vais venir au niveau de là. Soit ici, je rentre ici au niveau de là. Voilà. Je vais choisir par exemple des barres. Ici, j'ai choisi des barres par exemple D, quantité suivant A, quantité suivant A'. Voilà, diamètre X. Je mets D. Voilà. Suivant A et A'. Ici, on a A ici. Donc, je pense que l'autre côté, c'est A'. Je ne le vois pas. Normalement, avec vos machines, peut-être que vous allez voir l'ensemble au niveau de là. Vous allez voir ça ici. Ici, A. Suivant A, c'est D. Donc, si vous voulez vous mettez 3, je laisse ça D comme ça. Donc, vous choisissez des diamètres ici. Par rapport à ça. Donc, si vous venez aussi au niveau de là, quantité suivant A, vous donnez. Quantité, c'est les barres secondaires. Ça, c'est les barres secondaires. Si vous voulez, vous les donnez. Donc, il va mettre D. Si vous mettez D, il va mettre quantité barre principale. Il va chaque côté, ce qui veut dire qu'on aura 4. Mais moi, je vais laisser par 0. Voilà. Ici, c'est comme qu'on n'a rien mis. Donc, ils sont. Voilà. Dès que vous mettez, il sera activé. Maintenant, je vais laisser ça 0. Donc, ça ne sera pas à l'appel assez supérieur. Ici, c'est les barres qui sont là. Donc, ce qui veut dire que assez supérieur au niveau des attentes, au niveau dessus. Je pense que c'est ça qui est là. Voilà, assez supérieur, assez inférieur en bas. Voilà, comme les attentes du poteau qui sont normalement qui se trouvent au-dessus, en dessous. Voilà. Donc tout ça, vous le faites au niveau. Donc si vous voulez, moi l'essentiel, si vous terminez, vous cliquez OK pour calculer. Voilà. Vous calculez maintenant vos barres au niveau de là. Donc ce que j'ai mis, il n'a même pas mis de quadrillage. Presque j'ai pas mis de quadrillage. Je pense que je n'ai même pas mis de réglage de quadrillage, tout ça. Au niveau de assez transversaux, voilà, au niveau de là. Donc je dois ajouter normalement. Je dois ajouter diamètre par exemple 6. Je dois ajouter. Voilà, ici, pourquoi ce n'est pas actif, ne sais pas l'appel. AC principal, AC supérieur, AC inférieur. Voilà, c'est pour ça que ça, une barre. Ici, est-ce qu'on a donné espacement, nombre d'espacements, donc vous les donnez. Supposons que si je donne 30, c'est un millimètre. Ouais, je ne me rappelle plus, est-ce que c'était un millimètre ou bien c'était un centimètre. Normalement, nombre d'espacement, espacement ici c'est un millimètre, je vais mettre 300 par exemple.
nombre d'espacement, nombre d'espacement de espace, ça ne sera pas la peine, je vais mettre ici espacement 300. Le nombre je ne connais pas, mais voilà. Si je mets OK, il doit me mettre de bas. Il m'a mis 1 ici, il m'a mis juste 1 et 1 là. Ouais, il m'a mis 1 là-bas et 1 là-bas. Donc ça, vous les réglez vous-même. Voilà, je pense que j'ai fait des erreurs au niveau de là. Si je mets par exemple, je sais pas, 30, je vais voir que s'il va avoir. Voilà, il m'a mis 30. Donc ça avance jusqu'à au-dessus ici au niveau de là. Avec un espacement de 300, ça continue. Voilà. Moi, je pense que ça ne sera pas la peine. Donc je vais faire ça une autre méthode. Je vais retourner. Donc tout ça, ça ne sera pas la peine. Voilà. Donc il suffit juste de partir normalement. Ça, si vous le faites, donc il faut déjà, si vous connaissez les nombres, vous allez venir pour les nombres, ici vous les mettez, tout ça. Vous ajoutez quelque chose ici. Ici il y a supérieur, principal, supérieur, inférieur. Voilà. Ici vous ajoutez quelque chose ici, vous donnez les nombres, tout ça. Donc voilà. Si vous forcez, il va vous donner des ferrages qui vont sortir au niveau de votre poteau. Voilà. Ça, je vais le fermer. Mais il y a un autre ici, je vais vous montrer ça. Par exemple, au niveau de là, il y a je dois par exemple, quand je sélectionne celui-là, soit je vais d'abord faire ça d'abord avant de venir dans le niveau de là pour ne pas mélanger. Si vous cliquez sur celui-là, il va vous générer. Voilà. Je pense que celui-là c'est plus facile. Maintenant vous calculez. Maintenant s'il y a des modifications, vous faites des modifications. Il va vous faire des ferrages comme ça. Voilà. Il vous donne des barres. Mais je pense que ces barres qui sont là, ces cadrans qui sont là, c'est pour les attentes du poteau qui est là. Normalement. C'est normalement un poteau, on a juste des mêmes cadrans au niveau de là. Ici encore, c'est les attentes du poteau qui sont là. Voilà. Vous allez, il y a déjà des attentes ici. Il a mis des attentes au niveau de là. Donc si vous ne voulez pas avoir ces attentes-là, vous les supprimez. Si vous voulez juste continuer ces barres qui sont là, vous les prolongez. Donc ça va dépendre de vous. Voilà. Maintenant, si on prend celui-là, l'autre qui est là maintenant, par exemple, si vous venez ici, vous cliquez, il vous montre ici des paramètres au niveau de là. Voilà. Donc si vous calculez, ce qu'il va vous donner, c'est ça. En général, c'est ça qu'il vous donne. Il vous donne ça. Voilà. Attente supplémentaire avec attente supplémentaire. Ici, si vous ne donnez pas d'attente, vous pouvez pas mettre. Mais si vous donnez attente supplémentaire imposée, ici même ils vont ces sections normative. C'est pas si vous donnez par exemple section normative centimètres par vous calculez, vous donnez ça ici. Donc normalement il va vous calculer ça automatiquement. Ça c'est autre chose qui est différent de l'autre là. Donc vous pouvez choisir des diamètres avec ça, comme ça. Vous choisissez tout ça, voilà. Vous réglez ça, attente inférieure, c'est des patentes qui sont là. Pas d'attente, attente supplémentaire, tout ça, qui sont là, vous les mettez au niveau de là. Donc, attente en aile extérieure, ça vous-même vous allez venir pour regarder. Voilà. Même moi, c'est pas longtemps que j'ai eu ces extensions, mais à chaque fois que je rentre, j'essaie d'apprendre quelque chose dedans. Donc par rapport donc il y a beaucoup de gens aussi qui expliquent, qui font la même chose au niveau de YouTube. Donc nous tous on est là pour apprendre. Voilà, c'est ça. Donc vous allez juste rentrer et voir ça. Une fois que vous terminez, donc vous allez juste calculer. Vous cliquez sur calculer espacement minimal. Ça vous le réglez au niveau de là. Amin. Attaché Amin, tout ça, il y a beaucoup de choses au niveau de là que vous pouvez faire avec ça. Coefficient de sécurité,
Ça, dès que vous cliquez sur OK, il va vous calculer ça automatiquement. Crochet, les crochets là, si le degré de crochage, tout ça, vous les mettez, il va prendre ça en compte. Tout ce qui est là, il va prendre ça en compte au niveau de là. Voilà. Ici, barre supplémentaire. Il vous donne ici les... Vous pouvez même donner des diamètres, tout ça. Avec une barre supplémentaire qui est là. Ici, l'autre fois, c'était active. C'était où encore? C'était active. Si vous venez ici. Ouais. L'ancrage, tout ça. Donc, pour ne pas rester ici longtemps, vous pouvez venir ici faire une petite visite au niveau de là. Voilà. Si vous cliquez normalement, il va vous calculer par rapport à vos... si vous cliquez OK et que vous venez au niveau de là, normalement il doit vous non, il me ramène au niveau de l'autre côté là. Je n'ai même pas besoin de ça. Voilà, si vous cliquez ici maintenant, il va vous calculer automatiquement à ça. Même au niveau de là aussi. Attendre tout ça, Amine, ça vous le donnez. Ça c'est les réglages. Ouais. Maintenant, quand vous terminez, vous cliquez sur cliquer, calculer. Il va vous donner ça comme ça. Il vous calcule comme l'autre là. Il vous met les... Ici, il n'y a pas d'attente en bas. Ici, il n'y a pas d'attente, mais il y a des attentes supérieures quand même. Voilà, si on vérifie ça, par exemple, on va venir pour vérifier ça. Au niveau de là, mais à chaque fois, il faut choisir un poteau pour qu'on puisse ouvrir ça. Si on vient ici, par exemple, pour les attentes inférieures, on n'avait mis pas d'attente. Voilà. Donc, si on avait mis normalement attente supérieure, pas d'attente aussi, si on calcule, on ne va pas avoir d'attente. Donc, il suffit juste de venir calculer. Vous allez voir maintenant, normalement, on ne va pas avoir d'attente supérieure. Voilà. On a juste les ferrages du poteau, sans attente. On a les attentes, on n'a pas d'attente en bas, comme ici. On n'a pas les attentes, c'est la même procédure. Donc, si on veut produire un plan de... Ici, on a des attentes. Ici, on n'a pas d'attente. Voilà. Donc, ça va dépendre de vous maintenant. On peut prendre, par exemple, celui-là. Soit on prend tout ça. Il y a des attentes ici. Mais la plupart, c'est pas les attentes qu'on va les mettre. On va juste prolonger ça. C'est ce qui veut dire que les barres qui sont là, on va les prolonger. Au lieu de mettre des attentes, on les prolonge. Voilà. Voilà. Avec ça, maintenant, je peux faire maintenant avec ça. Donc, je peux même produire avec des attentes ici. Ou bien avec celui-là, je vais générer un plan de ferraillage facilement. Voilà. Voilà, il va me donner un tableau, tout ça. Voilà, il me donne ça comme ça. Donc, comme que j'ai pas d'attente déjà, donc je pense que celui-là, il sera pas nécessaire. Ces deux-là, il sera pas nécessaire. Celui-là, il sera parce que ça, il met le coupe au cas où il y a des attentes ici. Mais comme qu'il n'y a pas d'attente ici, donc je pense que ça ne sera pas la peine. Donc je peux même les supprimer. Voilà, je vais juste laisser au niveau milieu là, ça ne sera pas nécessaire, hein. Voilà, ça je vais juste laisser celui-là. Donc ça ne sera pas nécessaire de garder l'autre là. Au niveau de là, il y a des attentes, mais maintenant si on veut, je vais supprimer ces
je vais supprimer de ça. Je pense que c'est possible de les supprimer. Normalement, il suffit juste de les sélectionner pour les supprimer. OK. Ouais, je vais écarter ça un peu. Hein. Voilà. Donc tout ce qui est là maintenant, si je peux les masquer. Ça, je peux les masquer. Donc ça va dépendre de vous. Si vous voulez, vous les masquez. Si vous voulez pas, non, je dois les masquer. Hein. Ça, avec tout ça, je les masque. Si vous voulez, vous les masquer dans la vie. Donc ça va rester comme l'autre fois. Donc on va masquer celui-là. Vous cliquez sur le contrôle pour sélectionner les autres là. Vous les masquez. Si vous voulez pas voir ça, si vous voulez pas voir, vous les laissez. Donc ça va dépendre de vous. Voilà, on va masquer juste celui-là. Masquer, je vais le masquer. Voilà. Ça c'est l'autre des options. Ça aussi vous pouvez les régler après si vous voulez. Voilà. Ça, on peut l'écarter ça un peu si on veut. Ou bien on va les amener ça à l'autre côté. Hein. Ça va dépendre de vous. On va l'amener ça à l'autre côté. C'est bon. Donc celui-là, je peux même le changer ici. Voilà. Vous pouvez même supprimer celui-là pour ne pas encombrer votre. Voilà. C'est ça qui est là maintenant. Maintenant, si on veut augmenter celui-là, on pouvait augmenter l'ensemble des barres ici. Ouais, je sais. Il me signale. Voilà. Comme l'autre fois on avait fait, vous les prolongez, c'est tout. Voilà. Même ça, on peut les prolonger au niveau de là. Si au niveau de là. Supposons que je vais ajouter. Je vais sélectionner. Au niveau de là. Voilà. Je vais désactiver la vie. Voilà. Je vais sélectionner ça ici. Les barres qui se ressemblent ici. Je vais les. Voilà. Maintenant, je vais venir ici. Je vais le prolonger. Ici encore. C'est A. Voilà. C'était 300. Je vais mettre 500 par exemple. Non, 5000. Moi, c'est 5000, c'est bon. Voilà. Ouais, 5000, c'est bon. Je l'ai fait comme ça. Mais c'est ici. Ouais, c'est pas trop grand. « 5000 c'est pas loin. Mais ils ont mis 800. 8000. Si je sélectionne l'ensemble, je clique sur contrôle pour sélectionner un par un. Et je mets 8000 par exemple. Ok. Il me demande de dire que c'est dépasse. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est juste les quadrillages. Si vous voulez, ça, on va venir régler ça après. Donc, si vous affichez, non, c'est pas ça que je vais afficher. C'est juste les quadrillages au niveau de là. Donc il me dit que les barres ils sortent, donc je vais juste diminuer le. Ça c'est un autre poutre. Masquer ça. Mais si c'est bon. Parce que j'ai mal choisi. Mais c'est mis ça, hein. Mais ça c'est pas trop long, mais c'est bon ici. Avec ça, c'est bon. Je laisse ici pour l'instant. Donc à la prochaine fois, donc on va essayer d'organiser tout ça.
Donc au lieu d'augmenter l'autre côté, j'ai augmenté l'autre côté. Donc ils sont prolongés vers en bas. Donc c'est pas ça que j'ai voulu. Je voulais l'augmenter vers l'autre côté, mais si je mets moins 800, qu'est-ce que ça va se passer? Le moins 700, 7000. Il n'y a pas moins. Vous allez voir ça comme ça. Ouais, c'est trop parti. Hein. Donc je vais retourner comme ça pour voir. Je vais sélectionner l'ensemble. On va sélectionner encore. Voilà. Ici, c'est venu à 5000. Parce que ce n'est pas parti en bas encore, ça reparte en bas, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ça. Donc si j'arrive pas à le faire l'autre méthode, je vais juste afficher celui-là. Donc je vais tirer ça manuellement. Voilà, je tire ça manuellement. Je pense que ça ne sera pas grave. Je vais juste tirer ça manuellement comme ça. Voilà. Ou bien vous mettez les attentes qu'on avait l'autre fois. Donc c'est la même chose. Vous pouvez juste tirer ça comme ça. Voilà. Ça, si vous voulez, vous le faites descendre. Ça va pas. Non, j'ai mal tenu ça. Donc je vais le faire descendre comme ça. Ok. Il descend toujours. Modifie l'esquisse. Donc vous le faites comme ça. Ça, pour ne pas perdre la longueur aussi, je vais retourner. Voilà, je vais le mettre ça ici. Je vais mettre ça à 3000. Voilà, c'est bon. J'ai deux autres au niveau de là. Ici, la seule problème, j'ai plusieurs. Donc, si j'ai plusieurs qui sont là, mais c'est bon. Donc, vous allez juste régler ça au niveau de là. Donc, pour ne pas compliquer le son. Voilà. Ça, on l'a fait par propre, mais moi, je pense que j'ai perdu assez de temps. Et quand même, je vais le faire. Je peux même supprimer le côté ça encore. Voilà. Ça, on va le laisser ça comme ça. C'est bon. Ça, vous pouvez les masquer comme on avait fait. Vous pouvez les masquer. Vous pouvez même afficher ça, le cadrage encore. Si vous voulez même amener ça jusqu'à là. Vous pouvez me tirer ça un peu, voilà, comme ça. Comme on a fait l'autre fois, vous pouvez même, si vous n'arrivez pas à régler l'ordre de jonction,
pouvez aussi faire l'autre méthode là, faire descendre ça un peu à moins 3. Donc c'est la même chose, voilà. Sauf seulement si vous voulez amener ça au niveau de... Si vous voulez amener ça au niveau dans le logiciel de descente de charge, je pense que c'est toujours mieux de ne pas faire ça. Voilà, c'est toujours mieux de ne pas de laisser ça comme ça. Voilà. Maintenant, si vous arrivez quand même à faire autre jonction, donc si vous juste de venir au niveau de là, vous allez juste cliquer par rapport à ça pour voir est-ce qu'il y a une solution pour ne pas juste avoir des traits au niveau de là. Ça c'est juste l'autre jonction qui est là, parce que mais ça ce n'est pas trop grave. Voilà, vous le faites, vous le descendez, voilà. Je pense que ça doit se régler vite fait. Je vais régler celui-là avec la dalle là. Je dois même faire sortir le poutre qui est là. Il est déjà bon. Avec, voilà, c'est bon. Ça, vous voulez faire ça comme ça. Ça c'est notre jonction. Donc vous avez le choix, soit vous descendez ça en bas, soit vous essayez de régler ça au niveau de là. Donc ça va dépendre maintenant de vous. Voilà, il y a le poutre là qui est jusqu'à là. Donc je vais même en barre ici, donc il faut même l'augmenter ça avec les 3D là. Donc ça va dépendre de vous même là. Voilà. Ici on a des barres en bas et en haut, donc c'est pareil. Si vous voulez produire le plan ici vous juste de venir ici et de cliquer sur ça. Voilà. On va faire ça, puis on va essayer d'arrêter là. À la prochaine fois, on va essayer de revenir sur ça pour faire de petites organisations de tout ce qui est annotation de nomenclature, tout ça. Voilà, ici on a mis des attentes haut et des attentes ici au niveau de là. On va même le poutre là au niveau de là. Si vous voulez, vous pouvez même laisser ça comme ça. Je pense que ça ne sera pas grave. Le tableau qui est là, on peut le modifier. On peut le modifier en ajoutant. Il suffit juste de cliquer sur ça. Donc vous êtes là, vous insérez, vous supprimez de colonnes. Donc ça va dépendre de vous maintenant. Au niveau de là, qu'est-ce que vous voulez encore dire? Donc au niveau de génération de feuilles, paramètres de feuilles. Donc ici vous avez le choix pour le tableau là. Voilà. Et ici au niveau de schéma type pour le tableau liste de barres. Ici il y a plus liste de barres, code forme, liste de barres. Donc moi j'avais choisi celui-là. Donc c'est pour cela que j'ai cette forme là. Ce qui veut dire que vous pouvez cliquer ça, avoir une autre forme qui est différente de ça. Voilà, parfois on peut même avoir quelque chose de A, B, C, D, beaucoup, mais ça dépend de ce que vous avez choisi au niveau de là. Liste de barres totale par élément, mais ça dépend de ce que vous avez choisi au niveau de là. Voilà, modèle affiché en cours, revue. Voilà, moi j'ai choisi celui-là, celui qui est au niveau de là, de ça que j'avais choisi. Donc vous aussi, donc vous avez le choix. Donc au fur et à mesure que vous appliquez sur ça, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. À la prochaine fois, on va essayer de faire des nomenclatures de barres ici au niveau de là, schéma de ferrage, tout ça avec les poteaux. Donc on va en finir avec les poteaux d'abord, puis on va passer au niveau de poutres à la prochaine fois. Donc si on arrive à faire des annotations des poteaux, faire une petite organisation au niveau de là, voilà tout ça. Après on va passer au ferrage de poutres. Voilà, soit on passe ferrage de poutres ou bien ferrage de semelles. Donc c'est la même chose. L'essentiel c'est de comprendre la méthode de faire. Voilà,
nous on essaie de montrer juste on essaie juste de montrer les principes, voilà, les principes de ferrage avec le Revit. Donc ça va vous aider, voilà. Mais c'est avec l'application qu'on comprendra au fur et à mesure. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Donc merci à vous.